présentation de Johan sur les tendances du paiement mobile. Merci Aude, merci Sarah, merci Claire. Johan, les tendances du paiement mobile. On démarre tout de Oui, suite. alors, oui, on peut démarrer. Est-ce que Alors, ces slides sont à leur place? J'ai un ils doute. sont à leur place. Oui, oui, Ok. tout à fait. Donc, je vous refais un petit panel, panorama des usages du paiement mobile. On les a décomposés en quatre. On en a parlé depuis ce matin un peu de toutes. Le paiement de proximité, donc payer avec son téléphone ou une montre, comme toi, Jérôme, en NFC ou en QR code, en magasin donc, ou sur un automate. Donc ça, c'est le paiement de proximité. On le met en parallèle avec le paiement e-commerce sur browser. Donc là, c'est payer avec son téléphone sur un browser, mais pas d'application. On en a parlé maintenant, une authentification forte au-dessus de 50 €, le fameux 3DS V2. Nous avons le commerce in-app, on en a parlé aussi. Donc là, c'est dans l'application que l'on paye, Apple Pay, Google Pay par exemple, où on paye directement par l'application de paiement sur l'application et avec l'application de paiement que l'on a. Et un use case assez important qui s'est pas mal développé, c'est le paiement de personne à personne. Donc, on s'envoie de l'argent de numéro téléphone vers numéro téléphone et c'est un virement instantané de compte à compte. Et ça c'est un use case qui existe depuis quelques années, mais qui a pris beaucoup d'importance depuis 2-3 ans. Et notre grand champion national, Paylib, propose cette solution, c'est le Paylib paiement entre amis. Donc voilà, ça c'était les principaux use cases. Je vous ai fait après une petite slide sur les acteurs du paiement mobile en France, avec les différents partenaires, acteurs, membres, les banques et aussi partenaires qui font du ticket restaurant comme Up. Donc on a une grande partie des membres des banques qui, presque toutes qui proposent Apple Pay. Ça a été les premiers à faire du paiement mobile en France. Après, on a Google Pay qui ça fait 2-3 ans que c'est en France. Nous avons donc Samsung Pay aussi, qui est troisième. Et tout ce qui est en bleu clair, c'est on a appelé ça paiement banque Pay HCE, c'est toutes les banques qui proposent du paiement mobile avec la marque Paylib. Et je vous verrai s'il y a un petit logo CB dans le cas où ces banques proposent les doubles marques Visa, Mastercard ou carte bancaire. Alors moi, je suis utilisateur quotidien du paiement mobile. J'utilise mon mobile pour payer à chaque fois. J'ai utilisé les 3 solutions. Je vais parler un peu de mon expérience personnelle. J'ai utilisé Apple Pay, après j'ai utilisé Google Pay, j'ai un Samsung, donc j'ai pu utiliser aussi Samsung Pay. Les interfaces, le parcours client est vraiment simplifié au maximum. C'est Apple qui a un peu vraiment mis la norme. Donc voilà, il faut déverrouiller son téléphone et juste poser le téléphone sur le TPE et ça marche. Et voilà, les autres solutions ont un peu copié ce use case, mais ce parcours d'achat qui est vraiment très très fluide et qui fait encore un peu ouvrir des yeux qui devient oui, alors bon, ça commence à se démocratiser, hein. Non, alors ça on les a peut-être déjà vus. On parle peut-être des tendances du coup, Johan, aujourd'hui en matière de paiement. La première tendance, ça serait le PIN online. C'est quoi exactement le PIN online? Alors le PIN online, c'est donc un nouveau moyen de vérification du paiement. Ça permet de faire du paiement sans contact, sans saisie ou avec saisie du code confidentiel sur le TPE. Donc, en dessous de 50 €, c'est une transaction, ça peut être une transaction classique sans contact, sans PIN, mais on peut faire donc des transactions au-delà de 30 € et donc sans limitation du montant, en tapant le PIN en tapant son PIN sur le terminal, mais sans introduire la carte. Donc, c'est pour objectif de faire du paiement au-dessus de 50 €.
sur tous les systèmes d'exploitation, donc de payer avec des objets autonomes et des montres, comme toi, Jérôme, et donc de réduire les replis contacts. C'est toujours mieux en période sanitaire, crise sanitaire, toujours. D'accord. Une expérience client beaucoup plus fluide et surtout pour harmoniser ces modes de paiement parce qu'à l'étranger, ce PIN online existe depuis assez longtemps. D'accord. Et donc faire du sans contact au-delà de cette barrière des 50 € Voilà. et d'élargir encore plus Et l'usage. Donc ça, c'est la première des tendances du marché. Deuxième voilà. tendance, la carte qui La reste. carte, ben voilà, on repart toujours de la On carte parce rappelle que que Johan travaille pour le groupement carte bancaire. bancaire. Donc voilà, je suis un grand ferveur de la grand Fervent défenseur de cette fervent technologie qui défenseur de cette reste, qui carte. Et reste donc, plébiscitée par les Français. Hein. C'est vrai que tout c'est à pas. fait, c'est encore le moyen de paiement préféré des Français. Et on voit que bon, il y a eu une petite chute en 2020 suite à la crise sanitaire, mais ça augmente assez fortement depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années même. Et voilà, on voit que ça se passe un peu au détriment du chèque et qui diminue d'année en année en valeur et en montant. Euh, et, euh, et on D'accord. voit le petit ligne tout au bout, tout en bas, c'est donc ce qu'on appelle les monnaies électroniques. Donc c'est les monnaies qui sont ou stockées sur un wallet ou dans des cartes prépayées. Donc Oui, voilà, c'est encore une petite ligne sur les charts. voilà. Troisième tendance, on en a pas mal parlé déjà, le BNPL, Buy Now, Pay Later. Grosse, Voilà, donc, grosse tendance hein, en ce moment. grosse tendance, beaucoup d'entreprises le préparent. Nous, on le faisait déjà depuis longtemps. Le paiement CB en 3 fois ou 4 fois sans frais existe depuis longtemps. Voilà, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Donc, on peut le décomposer en 3 grands types de produits. Donc, le paiement ou 3 ou 4 fois sans frais. C'est pas un crédit à la consommation. Il n'y a pas de crédit derrière. Attention, hein, Claire nous disait que ça allait peut-être, que le régulateur commençait à s'intéresser quand même hein, pour éviter le surendettement. Oui, oui, ça risque peut-être de bouger, mais pour l'instant, non. Donc ça représente encore, enfin, ça représente maintenant un marché de 6 milliards d'euros en 2021, et on a des taux d'acceptation très très élevés. Ça, c'est la première. Et ça a augmenté les paniers d'achat, si j'ai bien compris. Donc c'est une option à Oui. proposer maintenant, effectivement, à tout le monde. Ok. Le Grosse paiement tendance. différé, Claire, ouais, Claire en a parlé un petit peu, donc c'est aussi la même chose, mais là on diffère son paiement entre 15 jours et un mois, donc les volumes sont un peu plus modestes, 100 millions d'euros. Et donc le dernier modèle, c'est le paiement en plus de 4 fois, donc là il est réglementé par la loi Lagarde, c'est là un crédit à la consommation. Donc il y a évidemment une demande de justificatif et de contrôle de solvabilité du client en avance de phase. Et on a des taux qui varient entre 1,5 et 4%. Oui, mais on peut redouter qu'ils augmentent aussi un petit peu pour compenser l'inflation qui est repartie à la hausse ces derniers mois. Tendance numéro 4, les wallets. On a commencé aussi à Eh en parler. bien C'est oui, aussi une alors des les grosses wallets, tendances. Hein. on en a parlé un peu. C'est un peu une grosse aussi, enfin ça existe aussi depuis longtemps, mais voilà, il y a des acteurs en France. Bon, le plus connu en France, PayPal, hein, qui représente quand même toujours encore 10% du e-commerce français, c'est des transactions en PayPal, donc ça c'est vraiment un gros poids. Et les acteurs Apple et Google se sont aussi lancés dedans. Samsung aussi vient de changer sa nomination d'ailleurs, c'était Samsung Pay est devenu Samsung Wallet. Donc, Et je crois que Google a fait l'aller-retour, il me semble. Google, ils étaient wallet, ils sont devenus pay, ils sont redevenus wallet, je crois. alors, voilà, Google, au niveau des nominations sur le paiement, ils se cherchent encore. Voilà, il y a eu pas mal de changements au niveau du wallet. Donc, effectivement, ça Et puis, se cherche encore. il y a des Européens, on peut citer Feedme, Stockard, qui sont membres d'ailleurs de l'association. Tout à fait, tout à fait. Et puis, Fidol, voilà, et puis, on a parlé de Life, mais Life est aussi un puis wallet Life, assez important. tout à fait, Voilà, Life qui paiement en devient un wallet. fidélité. Donc voilà, évidemment, en stockant les données de la carte bancaire sur le smartphone, on fluidifie considérablement l'étape du paiement. Avant-dernière tendance, les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, bon, c'est un sujet compliqué, hein, et puis il y a eu ces derniers mois clairement une baisse extrêmement forte, mais on avait repéré des startups qui se lançaient.
avec comme ambition de gérer des paiements en point de vente avec ces crypto-monnaies, hein, pour des gens qui auraient des wallets de crypto-monnaies. Du coup, on va commencer à pouvoir éventuellement les dépenser dans des magasins traditionnels. Oui, ouais, c'est encore vraiment une tendance ça vient de commencer, ça commence. Il y a une expérimentation à Beaugrenelle où on peut payer dans certains magasins en Donc, dans le 15e arrondissement à Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le centre commercial Beaugrenelle. Ces associations acceptent aussi les paiements en crypto, comme l'UNICEF ou la Croix-Rouge. D'accord, mais du coup, ça fait peser un risque sur les devises, hein, parce qu'on a vu avec le décrochage du Bitcoin qui a perdu la moitié de sa valeur, même je crois plus que ça, 60% de sa valeur en quelques semaines. C'est un risque financier considérable pour le commerçant. Hein. Bon, oui, après, voilà, c'est la fluctuation des crypto-monnaies sont assez fortes en ce moment, mais bon, moi, ça a toujours fait ces courbes-là. Ça monte, ça baisse. Ça descend, mais j'ai grande confiance que ça remonte. D'accord. Dernière grosse tendance, on n'a pas encore beaucoup parlé, mais c'est les soft POS, donc c'est la dématérialisation des terminaux de paiement dans le smartphone, c'est ça? Tout à fait. Alors voilà, c'est des nouveaux moyens d'acceptation. Donc, vous n'avez plus besoin de TPE. Votre smartphone peut faire office. Donc, vous téléchargez une application sur votre TPE. Et donc, tout ça est sécurisé. Hein, elle sera ou disponible sur un store ou envoyée à la demande aux commerçants. Il y a un processus d'authentification réciproque. Et donc, il est donc possible d'accepter sur son mobile des transactions en dessous de 50 € avec une carte ou un mobile, ou au-dessus de 100 €. Et là, il faut taper le code PIN sur le device du commerçant. Donc, il y a déjà plusieurs pilotes qui sont lancés en France avec différentes banques. Et c'est donc un mouvement de fonds assez important. Et on y croit assez chez Carte Bancaire. Et donc, on pousse commerçants et les industriels à utiliser cette nouvelle technologie. Et donc, voilà, on accompagne les pilotes depuis le début de l'année. Et puis un secteur très très dynamique, on a à la fois des startups, à la fois des grands noms du numérique, et puis une fois de plus encore Apple, hein, qui est là aussi et qui présente ses solutions aux États-Unis. Tap to Pay, je crois que ça s'appelle aux États-Unis, mais c'est pas encore disponible chez nous. Merci Johan. Merci Johan pour ces tendances. Il va être temps de se quitter. Je vois 10h16. On rappelle que vous pouvez contacter la Mobile Marketing Association par mail, sur les réseaux sociaux. Vous nous avez peut-être suivis ce matin sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Et on va remercier tout le monde. Hein. Merci évidemment Johan. Merci Catherine pour l'organisation. Merci Aude, Sarah, Claire, que je fais réapparaître. Et puis je vais vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes vacances. On se retrouve, j'imagine, dès le mois de septembre pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.